Salut à vous. Savoir faire la différence entre une activité poltergeist d'un côté et des fantômes ou activités de hantise de l'autre peut s'avérer difficile. Si les fantômes ou cas de hantise sont généralement le résultat d'énergie spirituelle, l'activité du poltergeist, quant à elle, aussi appelée psychokinésie spontanée récurrente, selon William J. Roll, psychologue et parapsychologue américain de la faculté de psychologie de l'université de Georgie, dans l'ouest de Carrollton, est le résultat de l'énergie psychique générée, habituellement inconsciemment, par une personne aussi appelée agent. Il a inventé ce terme de psychokinésie spontanée récurrente pour expliquer les cas de poltergeist. Cependant, cela n'a jamais été accepté par la science dominante, et les sceptiques ont décrit le professeur Roll comme un enquêteur crédule. La science dominante. Cela me rappelle qu'il était communément admis que la Terre était plate, fut un temps. Mais comment savoir que vous êtes l'objet d'activités poltergeist dans votre maison ? Le plus souvent, vous saurez que vous en faites l'expérience car les phénomènes qui en résultent sortent de l'ordinaire et sont assez évidents comme les sons, les mouvements ou encore les odeurs d'origine inconnue. Dans cette vidéo, je vous parle des 7 types les plus courants d'activités poltergeist. Mais soyons clairs, que vous faites l'expérience ou pensez que vous faites l'expérience d'une ou plusieurs des activités que je vais vous énumérer ne signifie pas avec certitude que vous êtes victime d'un poltergeist. Il pourrait y avoir des explications plus logiques. Par exemple, une odeur d'origine inconnue peut tout simplement provenir d'une fenêtre que vous auriez laissée ouverte. Les lumières de l'une des pièces de votre maison qui se mettent à clignoter peuvent simplement s'expliquer par des fils défectueux. Vous devez toujours chercher des explications logiques avant d'en arriver à la conclusion que c'est l'activité d'un poltergeist. Bien que ce soit un phénomène documenté, avec de nombreux cas réels, cela reste relativement rare. 7 signes d'activité poltergeist. C'est ce que nous allons voir ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. La disparition d'objets. Imaginez que vous mettez les clés de votre maison à l'endroit habituel où vous les mettez d'habitude. Vous faites votre vie, puis lorsque vous revenez plus tard, elles ne sont plus là. Votre famille, ainsi que vous-même, vous mettez à les chercher partout, mais sans succès. C'est bien plus tard, parfois des jours se passent, ou plus longtemps encore, qu'elles réapparaissent à l'endroit même où vous les aviez déposées. Plus surprenant encore, vous les retrouvez dans un endroit peu ordinaire, voire ridicule, comme en haut d'une étagère, dans une boîte à chaussures dans le placard, ou un autre endroit dans lequel vous n'auriez jamais mis les pieds. C'est ce qu'on appelle le phénomène des objets qui disparaissent, ou DOP pour Disappearing Object Phenomenon. Je ferai également une vidéo sur ce sujet, que je rendrai disponible en lien ici, selon ce que vous êtes, là tout de suite, en train de regarder. Pour ceux d'entre vous qui me suivent déjà, guettez simplement les prochaines vidéos. Objet lancé ou en lévitation. Vous êtes assis, là, à regarder la télé, totalement absorbé dans un film dramatique, quand soudainement le paquet de chips que vous grignotez se soulève de la table basse, flotte un tant soit peu dans les airs, ne serait-ce que quelques centimètres, puis retombe sur le sol. Ou encore, vous vous disputez bruyamment avec votre adolescent, et alors qu'il sort de sa chambre en furie, livres et autres babioles tombent de la bibliothèque comme en réaction à la colère de votre enfant. Les mouvements d'objets physiques comme cela sont toujours spectaculaires et peuvent prendre une forme aussi subtile qu'une boîte de tic-tac se déplaçant de quelques centimètres sur une table, mais peuvent aussi se voir plus impressionnants encore,
comme un lourd réfrigérateur lévitant au-dessus du sol de la cuisine. Parfum et odeur. Personne dans votre maison ne fume, mais à l'occasion, l'odeur distincte de la fumée de cigarette ou de cigare peut être détectée dans votre salle de bain, ou lorsque vous vous préparez pour vous mettre au lit. Soudainement, l'odeur écrasante de lilas remplit la chambre. Comme précisé en introduction, toutes sortes d'odeurs peuvent entrer dans votre maison de l'extérieur, même à partir d'une simple voiture qui ne fait que passer dans la rue. Donc, de telles odeurs ne signifient pas nécessairement poltergeist. Les parfums et les odeurs peuvent en revanche être un signe quant à la présence d'un fantôme, car ils pourraient y être associés, ce même de manière résiduelle. J'en ai parlé dans ma vidéo 8 méthodes pour contacter les morts, que je vous remets en lien ici. Interférence électrique. Le quatrième signe d'activité poltergeist sont les interférences électriques. Imaginez que votre enfant traverse une période difficile à l'école. Et parfois, lorsqu'il rentre dans le salon avec le visage renfrogné, pas content, la lumière du plafond ainsi que les lampes se mettent à clignoter. Ou encore, il est 3 heures du matin et vous vous trouvez extirpé de votre sommeil par la chaîne Hi-Fi qui s'allume soudainement à plein volume et aucune télécommande qui aurait pu la déclencher accidentellement, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de votre maison. Autrement dit, un réveil en fanfare qui peut, je l'accorde, faire froid dans le dos lorsqu'endormi, surtout au beau milieu de la nuit. Une énergie d'ailleurs. Cette vieille horloge sur la cheminée, qui n'a pas fonctionné depuis des années. Mais c'est un héritage familial, et vous aimez simplement l'avoir comme souvenir pour ce qu'elle évoque. Donc, vous l'avez gardée. Tout à coup, elle commence à sonner, et cette pièce de collection reprend vie. Quand bien même l'horloge n'a pas été ni remontée, ni entretenue depuis plus de 10 ans. Un autre exemple. Il est presque 22 heures et vos jeunes enfants sont profondément endormis dans leur lit. Quand soudain, le train électrique du petit dernier commence à rouler sur le sol du salon. Vous pensez dans un premier temps que c'est étrange. Vous l'éteignez et le remettez en place. Quelques minutes plus tard, le petit train redémarre. En pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'interrupteur, vous ouvrez le compartiment de la batterie pour y retirer les piles, mais elles n'y sont pas. Coup, grincement, bruit de pas. Imaginez, vous êtes dans votre bureau, en train d'essayer de faire vos comptes. Mais vous avez du mal à vous concentrer car votre mari ou votre épouse se trouve dans la pièce d'à côté et cogne sur le mur pour une raison que vous ignorez. Vous allez pour lui dire d'arrêter, mais vous vous souvenez que votre conjoint n'est pas là ce soir. Il n'y a donc personne à la maison, seulement vous. Alors, d'où peuvent provenir ces coups? Ou encore, toute votre famille est à table, plongée dans une intense partie de Monopoly. Soudainement, les discussions cessent lorsque l'attention de chacun se porte sur les bruits de pas que vous pouvez entendre sur le plancher du premier étage. L'homme de la maison vérifie, mais bien évidemment, il n'y a personne. Attaque physique. La petite Alyssa, 12 ans, ne supporte plus la façon dont ses parents se disputent sans arrêt. Les cris ainsi que les hurlements constants la rendent folle. Elle est assise par terre dans le coin de sa chambre, pleurant, tenant son visage dans ses mains. Quand elle grimace d'une douleur soudaine dans son dos, elle vérifie dans un miroir et remarque des griffures toutes fraîches. Ou encore l'activité poltergeist qui, allant de coups sur les murs inexpliqués aux cafetières qui volent à travers les pièces, s'est intensifiée dans cette famille où la jeune Juliette semble être le centre de tout cela. Le pire atteignant son apogée lors de sa visite chez son oncle, qui reçut des gifles cinglantes en pleine face, vraisemblablement d'une main invisible. Des attaques physiques comme celle-ci ont été documentées dans des cas comme la sorcière des Belles et le poltergeist d'Amherst, mais elles sont extrêmement rares et ne se produisent que dans les cas les plus graves. J'ai également fait une vidéo qui traite du cas spécifique de la sorcière des Belles. Je vous la remets en lien si vous ne l'avez pas vue. Je ferai également une vidéo sur l'affaire du poltergeist d'Amherst, qui demeure la plus connue du Canada.
Un enquêteur paranormal expérimenté ou un parapsychologue pourrait être en mesure de vous aider à déterminer si ce qui prend place dans votre maison est une activité poltergeist ou un phénomène de hantise qui peut parfois présenter des similitudes, ou s'il y a une explication tout à fait logique à tout ça. Dans le cas d'un poltergeist, l'enquêteur cherchera d'autres facteurs, dans la mesure où une activité poltergeist est un effet psychique plutôt qu'un effet spirituel. L'enquêteur devra essayer de déterminer qui est l'agent, la personne qui génère cette activité télékinétique. Divers types de stress peuvent être la cause de cette activité, que ce soit un stress émotionnel, physique, psychologique, les stress hormonaux également. C'est pourquoi l'enquêteur devra essayer d'examiner la dynamique personnelle et familiale. Vous pourriez également avoir besoin de l'aide d'un thérapeute ou de conseiller. Cependant, la plupart des cas d'activité poltergeist sont de courte durée. Elles ne durent généralement que quelques jours ou quelques semaines. Il est en effet rare qu'elles s'étirent sur plusieurs mois ou plus longtemps encore. Le plus souvent, elles s'estompent avec le temps.